Page 124. Autre. Mimafside ha'anava. Qu'est-ce qui fait perdre à la personne ha'anava? Ou ha'itrabut, ou ha'ishtamesh, bibne adam hanefim. Alors, on connaît un fameux pidgam qui dit O la racha, o ilishreno. Une des choses qui est le pire dans la vie, il y avait un roi qui s'appelait Yanaï HaMelech. Yanaï HaMelech, il a tué tous les rabbins de la terre. Tous. Il n'était pas un très gentil roi. Avant de mourir, il a dit à ses enfants, il y avait sa femme s'appelait Shlom Tzion, elle va devenir roi. C'est une des femmes qui va devenir roi dans Am Israël. Elle va être une très bonne reine pour le peuple juif. Et lui, il a dit à sa femme, à ses enfants, ayez pas peur, ni des rabbins, ni des voyous. La seule chose pour qui il faut avoir peur, c'est des hypocrites. Pourquoi? La Gemara a dit, Osim ma'ase zimri, ve'osim sechar pinchas. Il lui a dit, la pire des choses qui existent dans la vie, c'est pas les méchants et c'est pas les gentils. Les méchants, tu sais qu'ils sont méchants. Le Rav de Brice qui dit, Rivka Imenu, elle avait un bébé dans le ventre. Elle va à une synagogue, bang, bang, bang. Elle va à l'église, bang, bang, bang. Le bébé, c'est quoi ce bébé? Elle va voir comment il s'appelle, Shem Ve'ever. Elle dit, c'est quoi ce bébé? Des fois il est religieux, des fois il est chômage Shabbat. Il t'inquiète pas, t'as un juif et un goy. Il dit, je comprends pas. Il dit, avant tu avais un moitié-moitié. Tu avais peur. Maintenant t'as un juif et un goy. Tu es heureuse? Il a dit oui. Vaut mieux être goy que moitié-moitié. Pourquoi? Il dit le Mirtav Meiliaou. Quand un homme il est mal, il a une mauvaise mida, il sait, je suis pas très honnête. Pas grave, on va faire la saute. On change, on avance, on change des midotes. Qui c'est qui est parfait? Toi t'es parfait, moi je suis pas parfait. Alors on travaille ses midotes. Une personne, il lui arrive, c'est qu'il croit que Béhémet, il est parfait. Quand il croit que lui, il est le meilleur. La Torah nous dit, les hanfim, les gens, les hypocrites, c'est les pires des personnes qui puissent arriver sur la terre. C'est eux qui détruisent le Ham Israël. Il dit, Om imafsideh hanava. Un homme qui a la gava, Hachem il n'est pas avec lui. La Gemara dit que Kadosh Baruch Hu, il dit, il y a une chose que je ne peux pas supporter, c'est qui? Les gava. Donc quand il n'y a pas de hanava, il n'y a pas Kadosh Baruch Hu. Il n'y a pas Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de Siyata d'Ishmaya. Tu es tout seul. Il dit, qu'est-ce que l'homme, il a? Première chose, quand l'homme, il a, Vaishman Yishurun Vaïvat, trop de bon dans la vie d'un homme, ça lui enlève la hanava. Deuxième chose, être copain des hypocrites. O aishtamesh bibne hadam chanefim, asher lignov libo bahanufatam. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Les gens, ils volent le cœur des gens. Un homme qui vole le cœur des personnes qui n'est pas émettent, cette personne-là est dangereuse. Les man itav lahem. Pourquoi? À cause que leur but, ils ont qu'un but dans la vie. Tu regardes pas toi, ils regardent à eux. Ils te font croire qu'ils sont ton ami, qu'il est gentil. Mais en vérité, qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'une seule chose, que lui, il a du bien. Il n'est pas intéressé par toi. Yishabruhu, viromemuhu, il veut qu'on les louange, il veut qu'on les élève. Behagdil, mashiesh bo mina ma'alot tachlit, pour faire grandir la personne jusqu'au but. Ou aussi falav, mashen bo kelal, et rajouter sur ce qui a rien. Ou les femmes im shema, shiesh bo, ou aifer ima shemeshabrim oto. Et des fois, on le louange qu'il est bien, qu'il est gentil, qu'il est honnête, et c'est le plus. Il y avait un jour, mon père, il travaillait il y a aujourd'hui 50 ans. Il travaillait à Paris. Et tous les semaines, à l'époque, c'était pas comme maintenant, il y a toutes les photos, emails, il n'y avait pas. Alors mon père, il travaillait, et donc il a acheté le billet de train, le billet de bus pour une certaine organisation, je dirais pas, et il gardait tout, et à la fin de 2 semaines, ma mère, elle allait à cette place-là, faisait les calculs, et 2 semaines plus tard, il lui payait. Donc, il y avait toujours des retards. C'était terrible. C'était beaucoup d'argent dehors. Quand on rembourse tes frais, c'était tes frais. Et ma mère, elle venait juste de se marier. Un jour, elle est arrivée. Elle habitait à un bout de Paris. Elle est allée à l'autre bout de Paris. Elle dit, monsieur, vous savez, c'est difficile. J'ai 2 enfants. Je voyage tout Paris. Et c'est 2 semaines, 1 mois de retard. Mon mari, il dépense le 1er du mois. Je vous dépose le 15 du mois, vous me payez le 30, ça fait 1 mois de retard et c'est beaucoup de sommes d'argent, de train. Et monsieur, je suis venu aujourd'hui, vous m'avez pas payé, faites-moi mon chèque. Et le monsieur a dit, mais vous croyez quoi? Vous croyez comme ça, on fait un chèque avec l'argent du Tzibour. L'argent du Tzibour, il faut vérifier. Moi, j'ai pas encore vérifié. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'on vole le Tzibour, qu'on vole le Tzibour? Non, il a fait à ma mère un chiour de moussard, comme quoi il faut faire très attention
au Mammon Tzibour. Quelques années après, ce monsieur, il est parti en Israël, il a volé avec lui une caisse de 300 millions de francs. Celui qui était tellement makpid sur le Mammon Tzibour, à la fin, le Mammon Tzibour, il est venu dans sa poche. La vie, elle est que celui qui est trop mahmir, on n'a pas dit qu'il faut pas être mahmir. L'halakha, c'est l'halakha. Avant celui qui te fait croire toujours qu'il est le top tzaddik, généralement, c'est lui. La Chazal, il raconte qu'il y avait une histoire, un gars, il marchait, il y avait un gars, il regardait s'il n'y avait pas des fourmis. Quand il marchait, qu'il écrasait pas les fourmis. Alors, un jour, on a cherché un assassin. Chazal, ils ont dit que c'est lui. Ils ont dit, d'où tu sais? Ils ont vérifié que c'était lui. Et d'ici, Rabbi Akiba, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a jamais vérifié s'il n'y avait pas des fourmis quand il marche. Et pourtant, mon cher Rabben ou Rabbi Akiba, des Gdolé Ador, si lui, il a fait ça, la Tosefet, ça veut dire qu'il veut cacher quelque chose. Qu'est-ce qu'il veut cacher? Il veut cacher que Behemet, c'est lui le Rotzer qui va arriver. La personne, souvent, ils veulent tellement nous faire penser à des choses qui sont, mais en vérité, ils sont pas. Là, il faut savoir, on va t'aimer pareil. Tu es une gentille personne, tu as une bonne mida de Avat Israël, tu as une bonne mida. Bon, alors tu es un peu, c'est pas grave. Être, savoir qui on est, c'est rien de mal. Mais être un hanfan, un hypocrite, c'est le pire. Veine, sauf, da'at ha'adam kala. La pensée de l'homme, elle est légère. Vetiv'o chalash, umitpate benakel. La personne, ouais, elle va très facilement, elle va être mitpatée, elle va se faire séduire avec la personne. La personne, vous savez qu'est-ce qui est la chose la plus importante dans le monde? C'est moi. S'il n'y a pas moi, il n'y a rien qui existe. On apprend à Tzala, docteur, n'importe quoi. La Torah te dit, c'est Rabbi Akiba qui a appris ça. Jusqu'à Rabbi Akiba, on ne savait pas. C'est ce qu'on appelle que je dois m'occuper de moi avant tout le monde. La Torah te demande, il y a un verre d'eau. Tu prends ton verre d'eau, tu bois doucement, tu traverses le désert. Tu es avec ton ami. Maintenant, ton ami, tu lui partages l'eau, toi et lui, tu meurs. Qu'est-ce que tu fais? Jusqu'à Rabbi Akiba, Chachamim était d'Orshim, que tu partages l'eau. Et les deux, ils meurent. Rabbi Akiba était d'Oresh, Vechai achicha imach. Que ton ami, il a le droit de vivre seulement si toi, tu vas vivre. Si toi, tu vas mourir, tu partages pas l'eau. Tu bois et tu le laisses mourir. On apprend d'ici que l'homme, il a rien le droit de faire s'il va mettre sa vie en danger. On appelle ça en anglais, sane safety. Ça veut dire, tu es un policier. Ça, tu veux sauver une personne. Est-ce que toi, tu vas mourir? Tu rentres pas. Tu es un docteur. Tu sais qu'il y a un patient, il est violent. Il risque de faire du mal, tu le sauves pas. Il y a un pompier, il y a un feu. Le pompier, il risque de la maison de s'écrouler. Tu vas pas sauver les gens. Pourquoi? Parce que tu vas pas risquer de te tuer pour avoir. Ça, c'est la règle de base que Rabbi Akiba, il a inventée. On ne fait rien si nous-mêmes, on risque de devenir en danger. La personne, c'est la chose la plus importante. Mais pourtant, vous savez, hein? C'est la mission d'aller en guerre, parce que c'est ton travail. C'est un chiyuv. C'est pour ça que pour aller en guerre, pour nous, il faut un Kohen, on n'a pas le droit d'aller en guerre comme ça. D'après la Torah, pour aller en guerre, il faut demander au Melech, le Melech demande au Kohen demande au Urim Vetumim, il y a toute une procédure pour aller en guerre. On n'a pas le droit d'aller en guerre. À moins qu'on nous défende, de toute façon, on va mourir. Alors on doit aller se défendre. La chose, la personne, c'est la chose la plus importante. Et pourtant, en 2 secondes, chacun de nous, on arrive à nous tourner la tête. C'est incroyable. L'homme, c'est la chose, lui-même, sa pensée, c'est qui il est. C'est la ma'ut atzmecha de ma'ata. Qui je suis moi. Qui je suis moi, qu'est-ce que je veux pas, qu'est-ce que je veux faire. Ça c'est. Et pourtant, la personne, en 1 seconde, on arrive à se faire séduire par un beau discours et à changer. Combien l'homme, il manque de self-esteem. C'est pas pour rien que le Shulchan Aruch, la première halakha du Shulchan Aruch dans Orach Haim, elle parle à combien la personne, il doit pas se laisser séduire par les paroles de personne, par aucune situation. La première halakha du Shulchan Aruch, elle est que l'homme, il doit savoir, Ma'ata, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Où tu veux? Et n'écoute personne. Si toi, tu veux faire une mitzvah, tu veux mettre Rashi, tu veux mettre Rabbeinu Tam, tu veux mettre une mezouza, ton père, ta mère, le goy, y a pas. Fais ce que tu as à faire. Pourquoi le Shulchan Aruch, il a choisi la première halakha du Shulchan Aruch après Shiviti Hashem et Litamid de nous parler de ça? La réponse, elle est parce qu'en vérité, chacun de nous, on est tellement sensible à ce que les autres y disent. Et on peut être tellement se faire tourner la tête par chacun. Comment? Un gars que je connais pas. Comment ça arrive? Des fois, un gars, à peine on a vu 2 minutes, et il nous pose une question,
On a la tête qui a tourné. Je comprends, mais ça fait 50 ans que tu vis. Tu as un père, t'as un mère, t'as un frère, t'as un travail. Comment t'arrives à te tourner la tête? Combien le secret de la tête, il est mitpaté, il se laisse séduire avec des belles paroles. Et c'est pour ça que l'homme, il doit faire attention avec qui il fréquente. Pourquoi? Parce que sinon, je fréquente de mauvaises personnes, je vais être séduit par des mauvaises personnes. C'est comme ça. C'est très rare de trouver un homme qui vit au milieu de la jungle et qui va être une bonne personne. C'est loyal. Le Rambam, il dit que l'homme, il est sujet à être, à se laisser séduire par les personnes autour de nous. Par exemple, avant, on n'écoutait jamais les mariages de même personne. Jamais. Aujourd'hui, Bichla, on se pose des questions. Est-ce qu'on est normal que la Torah, elle est contre? Pourquoi? La Torah dit c'est assourd, c'est assourd. Aujourd'hui, si un rave, il dit c'est assourd, il peut aller en prison. Ils ont voulu amener le Rameau Shlomo Amar en prison. On l'a mis parce qu'il a dit que c'est une Torah, c'est assourd. Et vous imaginez ça? Avant, il y a 30 ans, celui qui se mariait, un homme et un homme, il allait en prison. Aujourd'hui, le rave, il dit c'est assourd, il veut l'amener en prison. Mais c'est pas normal. Qu'est-ce qui leur arrive? La société, à combien elle veut nous faire changer le cerveau de la personne? Veine, kol sheken bedavar she'elav noté beteva. Il dit ça dans la chose. Il y a beaucoup de choses que l'on fait pas parce que la société, elle nous interdit. La société, elle parle pas. Mais le jour où la société, où les gens, ils commencent à faire, alors tellement rapidement, on va le faire. Par exemple, une personne, il aime dire des mauvais mots. Mais il vit dans une société où on dit pas. Alors il se retient, il fait attention comment il parle. Bonjour, merci, au revoir, s'il vous plaît. D'un coup, il arrive dans une synagogue, tout le monde dit des gros mots. Qu'est-ce qui va arriver? Naturellement, il a déjà en lui. En 2 semaines, il va parler avec des gros mots. Makara itra. Il y a tous, on a un teva. Un, il est plus comme ça. Un, il est plus comme ça. Et si on fréquente des gens qui vont dans la nature que l'on a, malheureusement, on va vite glisser pour pouvoir y arriver. Un gars, il est un peu gazlan, il fréquente des Hells Angels, il va finir un gangster. Pourquoi? Il est bétivo comme ça. Un gars, il est facile à faire des choses qu'il faut pas. Si ses copains ils font, alors il va le faire. Alken beshomo dvarim haele. Hazak. Alken beshomo et advarim haele yotzim mipi shu ma'amin lo yikansu ke'erez va'eches. Quand tu vas avoir un ami, que tu lui fais confiance, il va te dire, ah, c'est rien. Ça te rentre dans la tête comme du poison, comme du venin d'un serpent. Qu'est-ce qu'il fait le serpent? Le serpent, il fait 2 choses. Avec les dents, il fait un trou. Et après, il te jette le venin, et le venin, doucement, il rentre dans la personne et il le tue. Pareil, qu'est-ce qu'il fait le mauvais ami? Il fait un trou. Et après, souvent le trou, tu l'as déjà. C'est ton chisaron que tu as. Tu as un trou. Et l'ami, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre doucement, la mauvaise idée. Et la mauvaise idée, elle arrive. Comment les gens, ils sont arrivés en prison, ils ont tué, ils ont volé. Il y a des gens, des rabbins ou des ingénieurs, ils ont volé à leur compagnie. Et là, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Ouais, tu sais, il m'a dit, c'est pas grave. Du pas grave, il est devenu le gangster de la ville, il a volé. Et il se retrouvait en prison, Hamana Etzan. Alors aussi, la personne, il faut savoir qu'on a tous, on a un problème. Notre problème à tous, c'est la gava. Ça n'existe pas. Un homme qui est naturellement gava, anava. Ça n'existe pas. On est tous un teva qu'on aime la gava. Il y a beaucoup de raisons pourquoi. Mais, Behemet, c'est comme ça, parce qu'on est tous Chelek Hashem Ima'al, Aneshama, et Hashem Adonai, Malach, Geout Lavash. Akadosh Baruch Hu, lui, il a la gava, et il a le droit d'avoir la gava. Alors nous, on est Chelek Elokim Ima'al. Alors on a tous envie un petit peu de la gava. Donc on est tous taloui baiser. Mais, faut savoir la contrôler, faut savoir la gérer, et que l'homme dès qu'il est avec des mahonafim, des hypocrites, qui se comportent mal, qui nous donnent le droit, on se perd et on fait n'importe quoi. Harel anu Yoash, c'était un roi, Asher etiv asot kol yemei oraou yoyada kohen rabo. Il faisait toujours ce que son maître lui disait. Vacherem mot yoyahudo ba, avada vidchou lachnif lo gdilulav. Il avait un maître. Il faisait toujours bien ce que Yoyada lui disait. Il était shomer Torah, shomer mitzvot. Dès qu'il est niftar le Kohen au Rav, ils ont commencé à lui faire de la chanoufa, d'hypocrisie, et ils l'ont tué. Hachedimou le Eloha, jusqu'à qu'ils l'ont fait croire à Yoash qu'il était Dieu. Vous imaginez ça? Un homme, il a pensé qu'il était Dieu. Al-Shama melech alehem, vetirez zehadava bevirur, ki rov hasarim va melachim o kol ba'ala yecholet.
Un homme, tu peux le prendre. Il marchait moi Hitler, après la première guerre mondiale, Miyaya, il était complètement débile, il a fait une dépression, il était malade, et les gens, ils l'ont monté au pouvoir, jusqu'à que quoi? Qu'ils l'ont rendu un dieu, tout le mal qu'il a fait. Ki rov asarim v'hamelachim ukol ba'alei cholet, yihu be'eze madriga shiyu, nichshalim hem, v'nishchatim ba'avur chanufat meshartehem. Il dit le Ramchal, dès qu'un homme il est en position de pouvoir, quelque part il a hanfan. C'est pas possible. C'est comme ça la vie. Premier ministre, le plus grand. Maire de Côte-Saint-Luc, le plus grand. Le maire du Canada, le président, président de France, Napoléon, tout celui qui est en position de tête, il dit le Ramchal, il est obligatoirement un politicien. Politique est égal hypocrisie. Ça n'existe pas un sans l'autre. Alken, Mishéna Berosho. Yoter Yizael Viyael Bemaase Mishérotik Not, Lo Lechaver. Avant de choisir un ami, c'est quoi un ami? Un ami, c'est pas avec quelqu'un avec qui tu dis bonjour à la synagogue. C'est pas ça un ami. Un ami, dit le Rabbi Yonah, un ami, c'est une personne que tu es capable de lui dire ton plus grand secret et tu sais qu'il va pas te juger. Si tu as volé $100, $1000, tu as fait une bêtise, à qui tu es capable de lui dire et que tu sais qu'il va pas te juger, ça c'est ton ami. Si tu peux pas lui dire, c'est pas ton ami. C'est pour ça que la Torah dit Askane lecha chaver ve'ase lecha. Askane lecha chaver. La Torah elle croit pas à Facebook 5000 amis. Ça c'est pas des amis ça. C'est Makan Choualo. Comme il a dit quelqu'un, le seul au monde qui a eu 1 million de personnes à sa levaya, il avait ni Facebook, ni Instagram, ni WhatsApp, il avait plein des amis. Raphaël Kanievski. Nous tous, on n'a pas des amis. Les gens, can you be my friend, mes amis. Demande-leur de donner $1, il y a un qui va te donner rien du tout. C'est pas des amis, c'est wallo. Un ami, c'est quelqu'un que tu sais, qui va faire pour toi ce que personne ne va faire. Tu l'appelles à 2h du matin, s'il te plaît, mon pneu il est crevé. Tu es en route pour aller prendre l'avion, ta voiture, ton pneu il crève. À qui tu vas appeler? C'est qui la personne que tu vas oser appeler à 4h du matin ou 3h du matin à -30? Ça, c'est ton ami. Tous les autres, c'est du bluff. C'est pas un ami. Cet ami, là, faut le choisir. Kanel et Hakaver. Faut l'acheter. C'est quoi que c'est qu'on doit choisir? Une personne, yotem imashizé ve'ayim emachov mishtav. L'homme, il fait attention quel ashgacha il achète, quel ashgacha il mange, comment il mange. Ça, c'est rien par rapport à comment on doit vérifier son ami. Gemara a dit, très important, quand sa femme, elle regarde. Gemara dit que les femmes, elles ont un 6e sens pour vérifier c'est quoi l'ami. Les mamans, elles ont un 6e sens comme ça. Tiamachad va mishte, yuchal azik de gufo bilvad. Un manger, est-ce qu'il est bon, il est pas bon, tu auras maximum un peu de mal au ventre. C'est tout. Va haverim, wa pekedim, yuchlu le'ashrit nafsho meodo vekol kevodo. Un mauvais ami, il peut tout détruire. Il y avait un rave, il a écrit un livre. Il a écrit au temps du Beth Yosef. Il a écrit au XVIe siècle. Et il a dit la chose suivante. Et on sait que dès que la bar mitzvah elle vient, un homme il est mechouel de toutes les mitzvot. Bar mitzvah ou bat mitzvah, on est mechouel de tout, tefilin, kashrut, shabbat. La Torah, il n'y a pas un temps où tu es katan, où tu es gadol, où tu es jeune, un enfant et tu es exempté, où tu es mechouel de toutes les mitzvot. Il a demandé une question, si le homme il reçoit le Yetzer Hara à 13 ans, comment c'est possible qu'il ne doit pas se marier à 13 ans? Pourquoi on dit ben shmona esrei lechupa? Dès que tu as le Yetzer Hara, alors tu dois faire tes filines, mezouza, kashrut. Aussi, il faut se marier. Comment ça se fait que la Mishnah a dit shmona esrei lechupa? Même depuis le Zman de Chazal, le temps se mariait à 18 ans. Il y avait des gens qui se mariaient tôt, 12 ans, 13 ans. Rabbi Israël Salanter s'est marié à 12 ans. Rabbi Nachman de Breslev s'est marié à 13 ans. Il y avait des gens qui se mariaient jeunes. La Gemara dit, Rav Hassid la Gemara a dit, mais la Chachamim, ils ont été kovéa, ben shmona esrei lechupa. Comment c'est possible? Il a écrit dans le Sefer Ben Chamesh le Mikra. Il dit qu'en vérité, un homme, il peut arriver jusqu'au mariage b'ikdusha v'tahara. Un homme, un garçon, une fille, il peut arriver au mariage avec pureté, sans jamais avoir fait une bêtise. Mais pour ça, il y a une condition. Qu'il a un des bons amis. Il dit, qu'est-ce qui est mécalqué la vie d'un homme? Comment un homme, il ose les tarboudra'a? Comment un homme, il voit ce qu'il ne faut pas voir? Il entend ce qu'il ne faut pas faire? Il entend ce qu'il ne faut pas écouter? Il fait ce qu'il ne fait pas faire? C'est les amis qui donnent à la personne. Et à combien la personne, elle a un chiyuv de faire attention de choisir ses amis. Combien il dit le Ramchal ici? L'homme,
il doit faire tout ce qui est possible de jamais fréquenter un mauvais ami. Rabbi Yona, il dit, qu'est-ce que ça veut dire, Shachenra? Il dit, si ton ami vient pas à la tefila, t'as pas le droit d'habiter à côté de lui. Il dit, c'est quoi un mauvais ami? C'est pas un voleur. Un homme que le matin, il se lève pas à la prière, alors quand toi, tu vas pas te lever, tu vas pas avoir de guilt. Tu vas pas te sentir coupable. Ça, c'est Shachenra. Oy les rachas, oy les shreno. Il dit, c'est qui? Il dit, c'est la personne qui se lève pas à la tefila. Ça veut dire à combien on doit être entouré de bonnes personnes. Quand on mange, quand on parle, quand on fait des quêtes Amazon, chaque chose que l'on fait, on doit faire excessivement attention de pouvoir. Vahaverim, yuchal lashrit nafsho, umeodo, et son argent, vechol kevodo. Et David Amelech amar la shalom, oler bederech tamim, ou yesharetani. David Amelech, il dit que l'homme qui sert Hachem avec simplicité, sans complication, ou yesharetani. Le Shebe Kere Beti Oseremia. David Amelech, il dit, il faut pas qu'il reste avec des gens qui sont des tralouedeurs. Les tralouedeurs, mon père, il disait toujours, la meilleure des magouilles, c'est pas faire des magouilles. Il y a des gens, ils adorent les magouilles, mais les magouilles, ça amène toujours les personnes dans le trouble. La meilleure des magouilles, fais pas des magouilles. Sois un homme simple, facile, on parle, on mange, on parle, on dit, ah, khalas, c'est fini. Ve'en tov la'adam, et là, shivakesh lo chaverim timimin, she'wena v'ma she'u iver, bo v'yichichu ba'avatam. L'homme, il doit avoir des amis qui leur fait confiance, qui l'aiment, et qui sait qu'ils vont lui dire, tu sais, Israël Meir, tu as parlé ce matin à tes filles-là. Tu sais, Israël Meir, t'es arrivé en retard, Shabbat à la choule. Pourquoi? Et on va pas être fâché avec eux. Je vais les aimer parce qu'ils m'aiment. Alors, s'ils vont me faire une tochacha, je vais les accepter. C'est pour ça que le pasuk il dit, ve'ahavta le'reacha kamocha, lotisna krabil vavecha, ocheach tochechet amitecha. Pour pouvoir faire une tochacha, qu'est-ce qu'il faut? D'abord, ve'ahavta. D'abord, tu dois l'aimer. Après, lotisna kra. Alors après, ocheach tochia. Mais tu dis pas, ocheach tochia, si on a la sina. Sinon, la promesse que je vais te dire, ouais, parce que tu m'aimes pas, parce que tu m'aimes. Pourquoi Torah a dit que qui c'est qui peut faire une tochacha à un homme, c'est sa femme? Parce que la femme, elle aime le mari. Elles se sont choisies, c'est pas comme ton père. Ton père, tu te dis, ben, il m'a pas choisi. Ma mère, elle m'a pas choisi, on lui a envoyé un paquet, elle a pris. Mais toi, ta femme, tu as choisi ta femme, tu as choisi ton mari, tu avais tout le monde, tu as choisi à elle. Donc tu as fait ton choix. Maintenant, tu as choisi, tu as fait une ahava. Alors elle peut te dire, c'est comme un ami. L'ami peut te sauver de tout le mal. Personne ne peut voir ses problèmes. Un homme ne peut pas voir ses problèmes. Eux, ils vont le voir. Via Vinu, ils vont nous faire comprendre. Via Ziru, Venishma, Ve'alzen et Emar ou Teshua, Berov Yoretz. Et la Torah dit dans Mishlé que si un homme, il veut arriver à une Yeshua, à se sauver son âme, il y a une chose qu'il doit avoir. Il doit avoir des bons amis qui viennent le conseiller. Et comment on a des bons conseilleurs? Avec des gens qui nous aiment. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils nous aiment? Qui pensent pas que à eux. Qui pensent à nous, à moi, qui sont capables, pas d'être métranef, qui s'ils voient quelque chose qui est pas vrai chez moi, ils vont me le dire gentiment. Pas pour m'abaisser, pas pour me faire du mal, mais parce que BM est il est. Baruch Hanaï Leolam. Amen ve Amen.